Ah, il faut que je fasse cette vidéo parce qu'en fait, je n'en peux plus de voir ce que je vois actuellement sur TikTok. Déjà, il y a par rapport donc cette vidéo d'habitude, je fais jamais ce format-là, donc je ne sais pas si ça va avoir de l'importance ou pas. Et que en gros, si vous voulez, il y a un truc que je vois par rapport à ces dernières années sur TikTok par rapport à la K-pop, c'est que bah, c'est devenu mais il y en a qui se plaignent que la Corée elles sont vraiment tarées, mais en France, en fait, vous n'êtes pas mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, moi qui suis un vieux de la vieille de la K-pop, j'ai connu en 2003, j'ai connu à l'époque où il y a, comme je disais sur un commentaire d'une vidéo, où bah, les trois grands noms de la K-pop, donc SM, YG et JYP, mettaient encore les auditions de leurs premiers artistes, donc de deuxième génération, sur YouTube. Et ce qui n'est pas rien. Et du coup, avec tout ça, bah, il faut à un moment donné vraiment qu'il y ait quelque chose qui se calme parce que aujourd'hui, il y en a, ils disent qu'ils ont connu la K-pop donc avec BTS en 2013, ce que je respecte. Hein, BTS a vraiment marqué en 2013 avec Attack on Bangtan, qui est sorti un petit peu avant, je crois, No More Dream et No More Bulletproof. We Are Bulletproof. Oula, j'ai fait un mix entre No More Dream. Wouhou, ok. Pour ma part, je suis, donc vous le pensez, bah, je pense que c'est logique, je suis multi-fandom. Et je suis ouvert à tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis abonné aux chaînes YouTube qui, en gros, une chaîne YouTube qui est One The Tech, qui en fait publie tous les MV de toutes les agences de tout le monde. Et du coup, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je connais d'ailleurs certains groupes de la nouvelle génération d'aujourd'hui. Mais aussi, il faut savoir que je laisse toujours une chance au groupe de me plaire, c'est-à-dire que je prends un nouveau son qui est sorti, et je me laisse premier refrain, premier couplet pour aimer la chanson. Et des fois, quand je sens que ça peut m'intéresser, je pousse jusqu'au break. Donc, c'est-à-dire presque la chanson en entier. Et aujourd'hui, il y a des groupes qui me plaisent et d'autres pas du tout. Et d'autres où je me dis, mais pourquoi ça existe? Et donc, je ne dirais pas lesquels, ou peut-être que si, parce que littéralement, je m'en bats les des autres, en fait. Il faut savoir que je viens d'une époque où connaître la K-pop et dire qu'on aime ça, c'était se faire bully. Mais quand je dis bully, c'était